J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Que Dieu vous bénisse tous. Il est merveilleux de chanter pour lui, d'être réunis par lui, d'être réunis comme nous le sommes par lui. Et là, il est au milieu de nous et il est capable de nous bénir et d'accomplir ton œuvre dans le cœur de tout un chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons la présence de notre frère Sébastien. Nous lui souhaitons un bon retour parmi nous. Nous sommes en retard, vous allez nous en excuser. Je viens de Chimbolo, je suis descendu directement du véhicule. Et je suis venu au bureau, je suis très très fatigué. Et je ne sais pas si frère Albert est dérangé, je ne sais pas. Mais néanmoins, nous sommes là, que Dieu soit loué. Je vous invite à vous lever. Nous allons lire dans l'Ecclésiaste, chapitre 3e. Je vais lire un très long chapitre. Je vais m'arrêter au verset 15e. Et à chaque verset, que cela soit une méditation pour chacun de nous. Je commence par le verset premier. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer. Il y a un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres. Un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser. Un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher. Un temps pour perdre. Un temps pour garder. Un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille et retire de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet des fils de l'homme. Mais je sais qu'il fait toutes choses belles en son temps. Il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Et cela du commencement à la fin. Mais j'ai reconnu qu'il y a de bonheur, qu'il y a de bonheur pour ceux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie.
Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, cela aussi est un don de Dieu. Mais j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne. Le dernier verset, ce qui est a déjà été. Je vous le répète. Ce qui est présentement là a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Que Dieu vous bénisse. Prions tous ensemble. Notre Père Céleste, cette liste que tu as inspirée à Salomon, un temps pour toutes choses, pour haïr, pour aimer, un temps pour mourir, un temps pour naître, un temps pour acheter, un temps pour vendre, un temps pour détruire, un temps pour construire. Mais nous vivons un temps décisif, le dernier temps, ô Dieu Tout-Puissant, où tu ramènes ce qui était ancien. Pas ce qui est aujourd'hui. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ a été. Tu l'as ramené à notre temps. Ô Dieu Tout-Puissant, ta parole ne change pas, il est infaillible. Ce que tu as dit la première fois, c'est ce que tu dis la seconde fois. Ainsi nous voici, nous sommes venus au-devant de toi. Toi qui es partout où ton nom est cité. Au nombre que nous sommes, toi tu es plus. Tu es les suivants. Nous ne pouvons pas te voir. Mais par notre foi, tu es au milieu de nous. Fais assez que nous puissions nous taire, afin que tu puisses nous parler. Saisis ton serviteur. Bénis chaque présence, que nous ne rentrions pas tel que nous étions venus. Ceux qui sont venus malades, qu'ils rentrent chez eux guéris. Ceux qui sont venus, Seigneur, avec des requêtes, qu'ils rentrent consolés. Oh Dieu, fortifie nos corps, fortifie notre âme, notre esprit. Tous les trois compartiments, nous te les donnons ce soir. Fais de nous ce que tu veux, car nous sommes de l'argile qu'entre tes mains. Donne-nous la forme que tu veux. Ne nous rejette pas, nous sommes à toi. Regarde à l'alliance qui a été conclue entre nous et toi par ton sang. Souviens-toi de cette alliance-là, Seigneur. Fais des choses bien ce soir. Parce que ce que toi tu fais dure à toujours. Ce que l'homme fait a une durée éphémère. Entre dans les cantiques, exauce nos prières, guéris les malades, et tout cela au travers de la parole que nous allons entendre. Commence avec nous, termine avec nous, tout pour ton Saint-Nom et pour la gloire de ton nom. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons chanter pour lui des cantiques. Si le troisième cantique, l'homme de Dieu Jean-Michel va prendre la chair. Chantons avec joie, car c'est pour lui que nous sommes venus. Il vous a donné à chacun sa bouche. Il faut l'ouvrir, il faut le louer, il faut chanter. Vous avez les mains, vous avez tout ce qu'il faut pour louer Dieu. Que Dieu vous bénisse. Après-midi, j'ai le devoir de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous la bienvenue dans sa maison.
En particulier, je salue aussi notre frère Seba. Qu'il soit le bienvenu parmi nous. Notre Dieu l'a protégé. Il est de retour parmi nous, que son nom soit loué. Je remercie notre ancien pour le choix qu'il porte encore sur nous, que nous puissions aussi parler de quelque chose là concernant la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni à jamais. On venait de lire une écriture, Ecclésiaste chapitre 3. Bien sûr, comme l'ancien l'a dit, c'est une écriture qui a beaucoup de choses. Mais je ne sais pas comment le Seigneur va nous utiliser pour que nous puissions prendre ça et là quelque chose qui pourra nous aider ce soir. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 3, comme on l'a lu là. Je peux prendre le premier verset. Il est dit ceci: il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour jouer. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a aussi un temps pour récolter. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, retenez aussi ceci: il y a aussi un temps pour toutes choses dans ta vie là. Tu as eu un temps où tu as longtemps souffert. Peut-être qu'une maladie t'a frappé. Tu as toqué chez le médecin. Il n'y a pas eu de solution. Or, dans cette Bible, le Seigneur nous dit: moi, je suis le Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Donc, il n'y a pas de maladies qui sont éternelles. S'il y a une maladie qui t'a fait souffrir longtemps, sachez que le moment est arrivé pour que cette maladie te quitte. Il y a eu un temps où tu as souffert dans la vie du péché. Un démon, par exemple, d'adultère t'a servi. Un démon de mensonge, un démon de paresse, un démon de l'endurcissement à la parole. Ce soir, je te dis qu'il n'y a pas de péchés qui sont éternels. Comme vous l'avez chanté, le sang de Jésus purifie tous les péchés. Si ce soir, tu viens à lui, conformément à cette écriture, il y a un temps pour toutes choses. Tu as eu un temps où tu n'as jamais rencontré le Seigneur. Peut-être que tu as défilé, tu as écouté plusieurs prédicateurs. Mais quand tu t'examines, tu vois que rien n'est fait dans ton cœur là. Ce soir, le moment est arrivé où il faut rencontrer ton Seigneur. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Ce temps qui t'est donné ce soir, c'est pour rencontrer
rencontrer le Seigneur. Il y a beaucoup d'exemples dans cette Bible où les gens sont restés souffrants. Un jour, mes frères et sœurs, il y a eu un homme qu'on a appelé Bartimée. Toute sa vie, il ne voyait pas. Peut-être qu'il a contracté plusieurs médecins et ces médecins ont déclaré forfait. Un jour, comme il y a un temps pour toutes choses, il y a eu un temps dans la vie de Bartimée où il devrait recouvrer sa vie. Quand ce temps-là est arrivé, Bartimée devrait voir. Parce que celui qui devrait recouvrer la vie était sur la terre. La promesse était déjà donnée que quand lui viendrait le Messie, bien entendu, les aveugles verront. Et les aveugles devraient voir comment si le Messie n'était pas venu. C'est ainsi qu'en ce jour-là, Bartimée devrait voir. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Quand frère Branham fait des commentaires, il dit que le temps dans lequel se trouvait Bartimée est conforme et caractérisé comme notre temps ici. Bartimée était un aveugle. Il ne voyait pas. Vous pouvez vous imaginer toute sa vie. Il ne voyait rien. Il ne connaissait pas la figure de sa femme. Dans cet état-là, Bartimée vieillissait déjà. Il fallait qu'il y ait un temps pour lui, pour qu'il recouvre sa vie. C'est ainsi que ce jour-là, quand il a croisé l'homme de Galilée, la question qu'il lui a posée, que veux-tu que je fasse? Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu es longtemps resté dans cet état-là. Tu n'as jamais rencontré le Seigneur. Regardez ici dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, mes frères et sœurs. Gardons notre pensée là. Il y a un temps pour toutes choses. 1 Corinthiens chapitre 10. À partir du premier verset. Frère, levez de mon cœur. Non, c'est 1 Corinthiens chapitre 10. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez ces choses. Je ne veux pas que vous ignoriez ces choses. Ou soit que vous soyez dans l'ignorance. Parce que nos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont marché sous la nuée. Ils ont mangé, ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé la même manne spirituelle. Ils ont tous bu le même rocher. Et le rocher qui était le rocher spirituel. Mais verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Tout ce peuple ici
Ils ont vécu beaucoup de miracles. Ils ont vu la colonne de feu. Ils ont vu des nuées. Ils ont vu plusieurs miracles. Mais regardez mes frères et sœurs, quand Paul dresse ce résumé, il dit que parmi eux tous, la plupart ne furent pas agréés au Seigneur. Il en est de même pour aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous tous, nous pouvons dire que nous avons reçu un puissant prophète. Il a amené un message puissant. C'est bien, mes frères et sœurs. Mais nous n'allons pas nous limiter là-bas. Parce que tous ces gens, ils ont vu la colonne de feu. Lui-même faisait tomber la manne dans le désert. Ils ont vu la nuée. Mais tous ne furent pas agréables au Seigneur. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Quand vous lisez Exode chapitre 12, verset 37, ils étaient au nombre de 6 000 personnes, sans compter 600 000, sans compter les enfants. Mais tous ces gens-là, mes frères et sœurs, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables au Seigneur. Pourquoi, mes frères et sœurs? C'est pourquoi ce soir, quand nous venons au culte, nous devons savoir c'est pourquoi nous y venons. Nous venons chaque fois pourquoi. Tous ces gens ici n'ont pas découvert pourquoi Dieu faisait tous ces miracles. Ils mangeaient, ils étaient contents. Ils étaient conduits par la colonne de feu. Quand ils avaient soif, l'eau sortait du rocher. Mais ça ne suffisait pas, mes frères et sœurs. Il fallait découvrir l'essentiel. L'essentiel ce soir, c'est ce que je vous dis. Il y a un temps pour toutes choses. Si toi, quand tu viens ici, le message est correct. Le message est correct. Le message que nous avons reçu. Le prédicateur est vrai. Mais qu'est-ce que nous faisons avec la parole que nous croyons là, que nous écoutons? Frères et sœurs, quand vous prenez Jean chapitre 8, écoutez mes frères et sœurs, c'est le maître lui-même qui parle ici. Dans Jean chapitre 8, retenez la pensée. Retenez bien la pensée, il y a un temps pour toutes choses. Si peut-être on ne savait pas c'est pourquoi on vient ici, c'est pas le temps de découvrir cela. Nous sommes dans Jean chapitre 8. Nous pouvons commencer à partir du verset 29. Même verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui. Remarquez qu'ici, quand Jésus a terminé la prédication, la Bible dit que plusieurs avaient cru. Mais Jésus n'a pas applaudi, mes frères et sœurs. Il n'a pas applaudi pour cela. Mais qu'est-ce qu'il dit? Écoutez le verset 31. Il dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, à ce moment-là, vous êtes réellement mes disciples. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, l'essentiel de venir ici, ce n'est pas seulement d'écouter et de nous réjouir. Il y en a qui se réjouissent, mais ils n'ont rien en eux. Il y en a qui sautent
Mais la parole ici ne demeure pas en eux. Or, le temps est arrivé comme nous l'avons lu. Il y a un temps pour toutes choses. Si depuis que tu es venu à Christ, rien n'est fait en vous, le temps est arrivé, mon frère et ma soeur. Parce que la Bible dit, celui qui sera sauvé, ce n'est pas celui qui vient tous les jours dans l'hangar. Ce n'est pas celui qui crie. Ce n'est pas celui qui se réjouit. Mais c'est celui qui croit. Croire quoi? Croire la parole du Seigneur. Et quand vous croyez, il faut que cette parole demeure en vous. Quand vous prenez le verbe demeurer, demeurer signifie rester là, habiter là. Il faut que la parole que vous écoutez reste, demeure en vous. En vous, c'est où? C'est dans le cœur, dans l'âme. À ce moment-là, cette parole aura de l'impact sur votre vie. Jésus n'a pas applaudi à ce groupe de gens qui ont manifesté que nous avons cru. Ça ne suffit pas, mes frères et sœurs. Il faut que toute la parole que nous écoutons ici demeure en nous. Quand Jésus parle dans Jean 14, il dit que je vais vous préparer une place. D'abord, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Quand on parle de la demeure, si toi tu as une demeure, tu as ta demeure, c'est-à-dire c'est un endroit où tu as toutes tes choses là-bas. Tu mets toute ta vie là-bas. Si tu veux chercher quelque chose, tu sais que cette chose se trouve dans ma demeure. Il y a l'argent. Mon argent se trouve là-bas. C'est ça la demeure. Tu as tous tes habits, tout ce que tu as se trouve dans la demeure. Maintenant, pour un chrétien, notre demeure, c'est en Christ. Pourquoi nous devons investir en Christ? Si nous sommes en Christ, si nous faisons Christ notre demeure, frères et sœurs, notre vie sera claire. Amen. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour jouer, mais il y a un temps pour prendre la parole de Dieu au sérieux. Surtout pendant ce moment ici, où le retour du Seigneur s'approche, nous devons considérer la parole que nous écoutons. Tout ce que nous recevons comme parole, ça doit demeurer en nous. Ça doit impacter notre vie pour que cette vie se manifeste. Pour que lorsque le Seigneur viendra, que nous ne soyons pas déçus. Banama dit quelle est cette prédication? Pour le prisonnier de Christ, il dit que lorsque le Seigneur viendra, ce ne seront pas tous ces gens ici qui boivent, qui font du n'importe quoi, qui seront déçus. Mais ce seront nous qui avons pris cette Bible ici, ce brochure, nous avons dit que nous avons abandonné le monde, nous avons cru le message du temps de la fin, mais qui ce jour-là nous allons rater, qui seront déçus. En ce moment-là, quand nous allons rester, c'est nous qui serons déçus. Parce que c'est leur vie. Ils savent que nous faisons ça, nous n'irons nulle part. Mais nous avons
répondu au monde que nous avons reçu le message du temps de la fin. Nous avons déjà dit au revoir au monde. Et nous attendons le retour de Jésus. Mais si ce jour-là nous ratons l'enlèvement, c'est nous qui serons déçus. Oh, mes frères et sœurs, tous les élus ne seront jamais séduits. Amen. Et tous les élus seront toujours enlevés. Et les élus, quand on prêche, ils prêtent attention à la parole. C'est pourquoi quand nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 10, il n'a pas dit que tous avaient péri, étaient péris plutôt. Mais on dit la plupart d'entre eux. C'est-à-dire il y a eu un groupe qui était sauvé, qui était épargné. Il faut être dans lequel que l'âme fait. C'est pourquoi ce soir, il y a un temps pour toutes choses. Si toi tu venais ici, tu ne prêtais pas attention à ce qui se fait, tu crois que nous sommes venus former une religion ici. Le temps est arrivé de prendre chaque chose au sérieux. Parce qu'il y a quelque chose que Frère Branham a condamné, c'était la religion. Quand quelqu'un est dans la religion, il est toujours dangereux. C'est quelqu'un à éviter. Or, la religion, nous pouvons être ici, se trouvant dans la religion sans le savoir. Or, mes frères et sœurs, quand j'ai venu, c'est pour nous sortir de la religion. Amen. Nous croyons la véritable parole. C'est pourquoi le verset 15 là d'Ecclésiaste, il dit que Dieu a toujours ramené les passés, les choses passées. Même l'évangile que nous écoutons ici, ce n'est pas un nouvel évangile. C'est un évangile qui a été apporté depuis longtemps, mais qui est restauré, qui est ramené actuellement ici. C'est pourquoi dans 1 Jean, chapitre 1er, comment l'apôtre dit, avant de revenir là-bas, 1 Jean chapitre 1er, 1 Jean, soyez attentifs mes frères, il y a quelque chose que je poursuis ici. 1 Jean chapitre 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Vous voyez que la parole de vie, c'est celle qui a été au commencement. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Remarquez que c'est ce qui était au commencement. Frère Branham ne devrait pas amener quelque chose autre que ce qui était au commencement. Cette parole que nous vous annonçons ici a traversé dans tous les âges. Et dans chaque âge, le Fils de l'homme communiquait la parole appropriée pour cet âge. Mais c'était le même Fils de l'homme là qui passait dans tous les âges avec cette même parole. C'est pourquoi nous devons écouter ce qui était au commencement.
si vous avez été attentif, vous voyez que Jean dit c'était ce qui était au commencement. Le commencement ici, ce n'est pas le commencement de la création. Ça c'était quand Dieu est sorti de l'éternité. Lorsqu'il a commencé à parler, quand tu l'as dit que le ciel soit, lorsqu'il a pris le corps appelé le Logos, qui était la parole même là, mais c'est depuis là-bas que la même parole est venue jusqu'ici. Elle a traversé des générations et des générations, mais elle est restée toujours la même parole. La parole sans mélange, c'est celle que vous devez écouter même ce soir. Il n'y a pas de choses nouvelles. Même que nous n'avons pas besoin de choses nouvelles. C'est cette parole de vie ici qui donne aussi la vie éternelle. Si cette parole demeure en vous, si elle pénètre en vous, alors vous avez la vie éternelle. C'est pourquoi ce soir, mes frères et sœurs, l'apôtre Jean dit, je vous certifie que ce que nous vous annonçons ici, c'est ce qui a été au commencement. Ce soir, nous vous disons aussi que c'est la même parole qui a été prêchée au commencement. C'est celle que nous vous annonçons. C'est celle qui donne la vie. Il n'y a pas une parole nouvelle. C'est le même évangile là qui a traversé dans tous les âges. Frère Branham pouvait dire dans les consolateurs que notre héritage, c'est qu'on ne peut pas vous ravir. C'est cette parole, mes frères et sœurs, que vous ravisse la parole. On peut vous ravir l'argent, on peut vous ravir la parcelle, mais non la parole. Parce que dans la parole, il y a la vie. Et la vie là a été manifestée. J'ai dit que nous l'avons touchée, nous l'avons vu de nos propres yeux, et nous vous confirmons que c'était la vie éternelle. Et cette vie-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Si vous croyez ainsi, vous avez la vie. La vie, vous n'en avez pas quand vous croyez à Frère Branham. Non. La Bible ne dit pas, croyez à Frère Branham, vous aurez la vie. Mais la Bible dit, celui qui croit au Fils de Dieu, il a la vie. Celui qui ne croit pas, il est déjà condamné. Que Dieu nous bénisse. Moi, mes frères et sœurs, il y a un temps pour toute chose. Si tu as constaté dans ta vie que rien ne marchait, toi tu vois les choses comme tout le monde voit. Tout ce qui se prêche ici, tu vois que c'est la même chose. Le temps est arrivé de voir la différence. Parce que quand Frère Franck a rencontré Frère Branham, il dit qu'il y avait beaucoup de prédicateurs. Tous ces prédicateurs-là ont prêché. Mais quand Frère Branham a apporté la parole, lui a vu la différence. Même ce soir, il faut voir aussi la différence. Ne vois pas des choses comme tout le monde voit. Ne considère pas les choses comme tout le monde. Mais toi, Dieu t'a fait grâce pour que tu vois cette différence. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu t'ouvre les yeux pour discerner la différence. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour blaguer. Il y a un temps pour prendre les choses au sérieux. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous ouvre en tout cas les oreilles. Et
écoutez ce que Dieu dit ici. Toujours dans ce même chapitre-là. Écoutez mes frères. À partir du verset 15, comme je l'ai dit. D'abord 14. Il est dit ceci. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera à toujours. Amen. Si Dieu commence une œuvre en toi, mes frères et sœurs, si Dieu t'a choisi, mon frère et ma soeur, ce choix-là, c'est un choix éternel. Ce choix-là ne peut jamais échouer. Si aujourd'hui il t'a fait cette grâce-là, de voir que ça c'est le véritable prophète envoyé de Dieu pour ce temps. Ça c'est le véritable message qu'il nous a envoyé. Si réellement c'est lui qui t'a envoyé, si réellement c'est lui qui t'a choisi, ce choix-là, mes frères et sœurs, n'échouera jamais. Lui-même va guider ce choix jusqu'à la fin. C'est pourquoi il dit tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il fait durera tout. C'est pourquoi même son plan, quand il a fait son plan, il dit que ce plan-là c'est un plan éternel. Il a prévu qu'il y ait ses enfants, tous ces enfants qui appartiennent à ce plan, tous ces enfants vont être dans la gloire. Et rien ne pourra empêcher cela. C'est pourquoi, comme vous l'avez chanté ici, ayant vu qu'il y aura des difficultés dans leur parcours, il a pourvu à un agneau. Cet agneau-là, c'est pour retirer nos péchés. Pour que ces enfants ne puissent pas échouer dans leur parcours. C'est pourquoi le choix de Dieu, ce choix ne peut jamais échouer. Tout ce que lui fait durera toujours. En d'autres termes, ça ne peut pas échouer. Parce que quand tu l'as choisi Abraham, il a dit qu'Abraham, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Moi je serai ton bouclier. Ta postérité possédera les portes de tes ennemis. C'était ses propres déclarations. Et il a choisi Abraham sans consulter personne. Il l'a choisi malgré sa condition, malgré son état dans sa famille. Il a mis son choix sur Abraham. Il l'a sorti là-bas. Il a veillé sur Abraham jusqu'à sa mort. Dieu veillait toujours sur Abraham pour garantir ce choix-là. Pour garantir ce choix, il intervient par un serment. Que Dieu nous bénisse. Et il intervient par le serment. Pourquoi il intervient par le serment? C'est pour que ce choix ne puisse pas échouer. Parce que s'il y a quelque chose de tribus, il voit son serment là, lui-même intervient pour que son choix réussisse. Amen. C'est pourquoi pour un enfant de Dieu, son parcours est toujours contrôlé par Dieu. Même s'il est où, l'œil de l'Éternel est sur lui. Qu'est-ce que Dieu vise? Il vise sur son choix. Le serment qu'il avait déjà fait là, et il va
veiller sur cet enfant jusqu'à la fin, mes frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi depuis l'éternité, lui avait déjà su que il y aura une fille vierge. Au travers de cette fille-là, on aura une semence. La promesse de Genèse 3 s'accomplir au travers de cette vierge-là. C'est que lui-même a veillé sur la vierge. Même si cette vierge-là ne se reconnaissait pas, mais Dieu lui-même savait que au travers d'elle, il y aura une semence. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Pourquoi on l'avait lu ici? Frère Branham dit, si Dieu ne le savait pas ainsi, il ne serait pas Dieu. Parce qu'il est omniscient, il doit savoir quelque chose avant. C'est pourquoi il savait que cette vierge-là sortira de telle famille. Que Dieu nous bénisse. Même le choix des frères Branham ici, ce n'était pas un choix au hasard. Il y avait beaucoup de gens dans le monde qui avaient beaucoup étudié, qui étaient sortis dans des familles fortunées. Mais dans le choix de Dieu, dans sa présence, lui voyait frère Branham. Malgré la multitude des autres gens là, mais lui voyait frère Branham. Il savait que cet homme ici, quelle que soit la famille dans laquelle il vient, mais mon choix selon la préscience est tombé sur lui. Que Dieu nous bénisse. Parce que l'élection n'est pas venue aujourd'hui. Même l'élection n'est pas venue aujourd'hui. Même les choix n'est pas venu aujourd'hui. Quand tu l'as fait les choix, il a fait selon sa préscience. Il n'avait consulté personne. Et dans les choix là, il est lu. Il est lu qui il veut. Selon sa volonté. C'est pourquoi il a mis son choix sur frère Branham. Il a veillé sur frère Branham jusqu'à ce que frère Branham a terminé sa mission. Sa mission pour laquelle il était venu sur la terre. Dieu veillait toujours. Un jour, quand il était jeune, il voulait se tuer. Il a pris le fusil. Il a voulu se tuer. Mais comme Dieu avait une mission avec lui, comme Dieu veillait sur ce choix-là, rien ne pouvait lui arriver. C'est pourquoi mes frères et sœurs, quand Dieu fait un choix, quand il fait l'élection, il intervient par le serment. Pour garantir cela, il intervient par le serment. C'est pourquoi notre élection, il y a un serment là-bas. Ce serment qui ne pourra jamais échouer, mes frères et sœurs. Tous les élus sont sûrs, même ce soir. Et même si Jésus venait, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes, c'est-à-dire les difficultés, Dieu compte sur moi. Si le Seigneur venait, il va toujours me prendre. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi, mes frères, il y a un temps pour toutes choses. Ce temps pendant lequel nous vivons, c'était le temps où nous devons écouter cette parole pour nous préparer, car le retour du Seigneur s'approche. Si jamais tu n'as jamais cru, si jamais tu n'as jamais expérimenté Christ, parce que le secret de la vie éternelle, c'est
Croire à l'œuvre qui a été faite là. Croire seulement à cela. Reconnaître que celui qui était dans l'Ancien Testament là, c'est celui qui est venu dans la chair, qui est mort pour moi, qui a versé son sang. Et son sang là m'a purifié. Si vous croyez à cette œuvre-là, mes frères et sœurs, vous avez la vie éternelle. C'est pourquoi quand vous lisez Jean, que la vie éternelle est pour quiconque croit. Pas celui qui se réjouit. Pas celui qui vient tous les jours au culte. Celui qui croit. Mais croire comment? Comme le disent les Saintes Écritures. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus lui-même le maître dit, la vie éternelle, c'est ce qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Pas reconnaître frère Banam, qu'il te reconnaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et la vie éternelle. Si vous reconnaissez cela, mes frères et sœurs, mais si vous dites qu'il y a des personnes, là il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez qu'il y a quelque chose de caché là-bas. La vie éternelle, qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prenons un peu Apocalypse chapitre 11. À partir du verset 15. Il est dit ceci. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Que Dieu nous bénisse. C'est un problème qui doit avoir lieu après notre enlèvement. Que Dieu nous bénisse. Le royaume de Dieu, ou le royaume de ce monde, est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Que Dieu nous bénisse. Il est remis au Seigneur et à son Christ. Que Dieu nous bénisse. Quand Jésus naquit, les anges qui sont venus, ils ont dit ceci à la population. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est qui? Christ le Seigneur. C'est-à-dire Christ le Seigneur ici, c'est une seule personne. Si vous ne découvrez pas cela, mes frères, si vous voyez qu'il y a des personnes, c'est-à-dire au ciel là-bas, il y a un Dieu avec une longue barbe, il est assis sur le trône, à côté de lui ici, il y a un petit qu'on appelle Jésus, qui est son fils. Mes frères et sœurs, le temps est arrivé à revoir un peu ton expérience. C'est la même personne. Pourquoi il est dit dans Jean 17, pour avoir la vie éternelle, il faut que les gens reconnaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Christ. C'est pourquoi mes frères et sœurs retenaient ceci. Dieu tout-puissant, lui n'a envoyé que son fils Jésus.
Selon la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est-à-dire qu'il a envoyé à l'humanité Jésus. Si l'humanité croit à Jésus, elle aura la vie éternelle. Amen. Que Dieu nous bénisse. Dieu a envoyé Jésus. Jésus a envoyé aussi Frère Branham, a envoyé Paul, a envoyé Pierre. Mais Dieu a envoyé Jésus. Il n'a pas envoyé Frère Branham. Mais Frère Branham a été envoyé par Jésus. Jésus dit ceci. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Que Dieu nous bénisse. Pour tous ceux qui ont travaillé dans la nouvelle alliance, ils ont été envoyés par Jésus. Ce sont les serviteurs de Jésus. Ceux qui ont servi dans l'Ancien Testament, les Elohim lui-même les a envoyés. C'est ça l'ordre, mes frères et sœurs. C'est pourquoi pour avoir la vie éternelle, il faut savoir que le même Elohim là, celui qui était chez Abraham, il a porté un corps semblable au nôtre ici. Il est venu souffrir avec toi. Parce que depuis l'Ancien Testament, Dieu avait besoin de l'homme. Dieu aimait toujours vivre avec l'homme. Être à côté de l'homme. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, chaque soir il venait le vivre. Comment il vivait, ils ont dormi comment. Cette même communion-là a été rétablie quand Jésus est venu. Pour cette raison, il a porté ce corps-là pour sentir comment toi tu sens. Quand tu es malade, comment tu sens. Il fallait que lui-même sente cela même. Quand tu perds ton fils, comment tu sens? Lui-même est venu pour participer aux mêmes douleurs. Mais les anges n'ont jamais écouté ça, mes frères. Si tu reconnais ça, mes frères et sœurs, c'est lui-même qui était là-bas. C'est lui-même qui a travaillé encore dans ce temps. C'est lui-même qui continue à travailler même jusqu'à ce soir. Et qui ne sont pas deux. À ce moment-là, mes frères et sœurs, tu as la vie de Dieu là. Ça, mes frères et sœurs, il n'y a pas un autre calcul. C'est pourquoi tout au long des prédications ici, qui étaient faites ici, il nous a été montré que notre justice est vaine. Elle n'a pas d'importance. Elle n'a pas de place. Allons tous à Jésus. Prenons sa justice. Engloutissons sa justice. Appelons sa justice. Parce qu'il a besoin de sa propre justice. Il n'a pas besoin de votre justice. Ne prenez pas, mes frères et sœurs. Venez toujours à lui. Il a besoin de vous. Ici, comme frère Branham le dit, dans la prédication l'âge de la Odyssée, il est en train de vous supplier même ce soir. Chaque jour, il supplie les gens. Venez à moi. Venez écouter. Abandonnez le monde. Venez m'écouter. Branham continue pour dire il y aura un moment où vous allez aussi venir vers lui pour le supplier. À ce moment-là, lui ne pourra pas. Parce que maintenant, il a tendu ses bras. Il est en train de t'appeler. Il dit ceci. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu faisais semblant, mais le moment de prendre les choses au sérieux est arrivé. Le moment où tu dois prendre la décision est arrivé. Parce qu'il y aura un temps où tu vas venir vers lui.
ne pourra jamais t'écouter, mes frères. C'est dans ce moment-là que Matthieu chapitre 25, verset 10 va s'accomplir. Toutes celles qui étaient prêtes entrèrent et la porte fut fermée. Et quand elles sont venues après, elles ont commencé à toquer. Personne ne leur ouvrit. Puis le maître est sorti, il leur a dit: retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Frères et sœurs, du vivant de frère Franck, vous pouvez utiliser ces deux mots ici. Il dit que le monde entier écoute, que le monde entier évite ces deux mots. Être arrivé en retard, évitez ça, mes frères et sœurs. Que ces mots-là ne soient pas prononcés sur vous. Que ces mots-là ne soient pas utilisés sur vous. Nous venons de lire 1 Corinthiens 10. Ils ont fait un long trajet. Ils avaient mangé. Imaginez-vous, ils étaient nombreux. Ils ont vécu beaucoup de miracles. Mais en dernier moment, ils ne firent plus agréer au Seigneur. Je vous lirai peut-être demain si Dieu nous accorde le temps. Frère Branham parle à ses propos ici, mes frères. C'est pourquoi quand vous venez ici, évitons la religion. S'il y a quelque chose que m'a condamné, c'est la religion, mes frères. Les gens sont devenus religieux sans le savoir. Ils peuvent venir au culte, ensemble là, croyant qu'ils adorent, alors qu'ils n'adorent pas. Ils croient qu'ils sont dans la vérité, alors qu'ils ne sont pas dans la vérité. C'est pourquoi le temps est arrivé de pouvoir vérifier. Comme l'a dit Jean ici, ce qui était au commencement, c'est ce que nous vous prêchons. On n'a rien changé, on n'a rien ajouté. C'est ce qui était ancien que nous vous annonçons. Branham n'a pas amené une nouvelle religion. Vous dire, quand il est venu sur la terre, il est reparti, il n'a pas fondé une église. Dieu nous bénisse. L'église a commencé depuis le temps des apôtres. Et cette église continue. Dans chaque âge, on devrait avoir un groupe d'élus, un groupe de croyants dans chaque âge. C'est la suite de cette église-là. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons comprendre les choses de cette manière. Nous ne devons pas faire des choses comme tout le monde fait. Nous ne devons pas voir comme tout le monde voit. Il faut qu'il y ait la différence entre nous et ceux du dehors. La manière de nous comporter doit être différente de celle des dénominations ici. La manière d'écouter la parole doit être différente de celle du monde ici. À ce moment-là, mes frères et sœurs, quelles que soient les petites erreurs que Jésus nous fera, comme il le dit dans sa prédication, les eaux de séparation, toutes ces erreurs-là seront effacées dans le sang. Amen. Parce que nous avons saisi la vérité. Nous demeurons dans la vérité. Nous l'avons lu dans Jean 8. Il dit que demeurer dans la vérité, demeurer dans ma parole. À ce moment-là, vous êtes mes disciples. Ne croyez pas, ne vous réjouissez pas seulement de la parole. Déjà dans Acte 8, Philippe est allé chez les Samaritains. Il a apporté la parole de Dieu. Tout le monde était dans la joie. Ils se sont fait baptiser. Mais il y avait un aventurier. Simon.
Simon a dit que maintenant je vais me faire aussi baptiser. Parce qu'il était un grand magicien. Tout le monde allait vers lui. Il faisait des grands miracles et des prodiges. Parfois c'était ces miracles-là qui aveuglaient les gens. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui font des miracles. Venez chez nous, nous avons un Dieu d'aujourd'hui. Ils ne savent pas que c'est le même Dieu là. Ils ont un Dieu d'aujourd'hui. Notre Dieu demeure le même. Amen. C'est lui-même qui continue jusqu'à maintenant. Il ne change pas. Il est toujours le Dieu éternel. C'est le même que nous adorons. Maintenant, à partir de ces miracles, les gens couraient vers Simon. Mais retenez ceci, mes frères. Je fais toujours la différence. Nous avons lu dans Ecclésiaste. On a dit que ce que Dieu fait demeure toujours. Quand Philippe est allé là-bas, quels que soient les miracles, quels que soient les terreurs, Philippe a apporté la parole de Dieu. Dans la parole, il y a une puissance. Cette puissance-là a touché le cœur des véritables croyants. Parce que la parole doit aller jusque dans le cœur. On n'écoute pas la parole dans la tête. Vous êtes assis là-bas, vous dites, moi je vais écouter dans la tête. Je vais raisonner comment il va prêcher, comment il va faire ça. Non, non, prends ton cœur là, connecte-le à la parole. Amen. La parole cherche le cœur. Dans chapitre 2, verset 38, lorsqu'ils eurent les cœurs vivement touchés. Touchés par quoi? Par la parole. Ces gens-là ne raisonnaient pas. Ils avaient besoin seulement de la parole. Et quand la parole a touché le cœur, il y a eu quelque chose de différent. Maintenant, mes frères et sœurs, les gens sont allés se faire baptiser. Simon là qui était le magicien, il s'est vu bloqué. Maintenant les gens sont allés vers Philippe. Alors je ne peux pas rester. Je dois aussi me faire baptiser. Il est allé, on l'a baptisé. Que Dieu nous bénisse. Maintenant quelques temps après, la Bible dit que cet homme ne quitta pas Philippe. En d'autres termes, il était devenu son diacre le plus proche. Peut-être qu'il pouvait tenir son sac. Partout où allait Philippe, Simon était là-bas. Un homme de confiance. Mais Dieu ne voyait pas des choses de cette manière. Dieu ne voyait pas des choses de cette manière. Selon le plan de Dieu. Comme c'est à Pierre qu'on avait remis la clé, et cette clé-là avait ouvert la porte à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, et que les gens avaient reçu le Saint-Esprit. Quand Philippe est allé chez les Samaritains, il fallait que celui qui avait la clé-là aille encore chez les Samaritains. Malgré que ces gens avaient déjà cru et qu'ils étaient baptisés, il fallait qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Mais celui qui devrait ouvrir, c'était Pierre. C'est ainsi qu'on a fait appel à Pierre. Quand Pierre est arrivé, il leur a imposé le main. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais le monsieur là, il n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Or, il était déjà baptisé. C'est avec qui il était baptisé. Ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais lui, il n'avait pas
pas reçu. Pourquoi? En lui, il n'y avait rien. Il avait d'autres motifs. La parole n'avait pas pénétré son cœur. C'est pourquoi quand vous venez au culte, ouvre ton cœur. Que la parole pénètre. Dans cette parole-là, il y a une puissance de transformation. La parole va chasser toute impureté. Amen. Tout sera chassé. Et quand la maison est balayée comme ça, le Saint-Esprit vient maintenant sur or dans Simon, rien n'était fait. Il garde encore ce sentiment de magie en lui. Alors il a constaté qu'en lui là il n'y avait plus rien. C'est comme quand nous prêchons ici. Tout celui qui est venu farcir ici, il sait qu'en moi il n'y a rien. Il sait que je viens ici pour jouer. Parce que nous venons avec plusieurs motifs occultes. Certains viennent ici parce que quand je vais mettre au monde, on viendra me donner du thé, on va faire du Bukari, les frères viendront et vont chanter. Quand j'aurai deuil, on va me consoler, on va cotiser l'argent, tout ça. Les frères ne venaient pas avec de tels motifs à l'église. Que Dieu nous bénisse. N'ayez pas de tels motifs. Venez pour avoir la vie. Venez au culte pour devenir meilleur. On le disait à son temps. Nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon les rangs ici. Mais le seul sur qui nous devons viser, c'est Jésus-Christ. Maintenant, cet homme s'est vu qu'il n'y a rien à lui. Mais c'est sur qui on avait imposé les mains. Ils avaient reçu la puissance du Saint-Esprit. Ils ont commencé à faire le même miracle là. Et toute la Samarie avait bougé. Maintenant, ce monsieur a dit, je n'ai pas cette force. Je trouve que Pierre ne m'a pas imposé. Alors qu'est-ce que je vais faire? Quand même, j'ai gagné beaucoup d'argent dans mes miracles. Alors je vais l'appeler à côté. Il a tiré Pierre de côté. Il a sorti l'argent. Croyant que Pierre c'est un simple prédicateur. Parce qu'il y a des prédicateurs qu'on achète tu dois avoir une grande église. Nous allons doter cette église-là des instruments. Crois seulement que Branham est Dieu. Tu vas voyager en Europe. Tu vas visiter beaucoup de pays. Il y aura une parcelle ici à Kinshasa. Alors crois seulement que Branham est crois au tonnerre. Les gens cèdent. Et frère Branham a dit, c'est une façon de vendre les droits de naissance. Amen. Un véritable croyant, un véritable serviteur de Dieu ne peut jamais vendre son droit de naissance. Même s'il reste pauvre, même s'il passe nuit affamé, il ne pourra jamais céder. Il va garder sa sérénité, sa sincérité à la part. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi Pierre, malgré cet argent, il a regardé Simon, il a eu pitié de lui. Il a dit que monsieur, tu n'as pas de part dans ce qui se fait ici. Toi, tu crois qu'avec ton argent ici, ça va faire quoi?
Que Dieu nous bénisse. Avec ton argent, tu lui dis répands-toi et convertis ton cœur au Seigneur. Donc le problème c'est de convertir. Et la conversion se fait quand vous faites une repentance sincère. À ce moment-là, mes frères et sœurs, si le débit est bien, la fin sera aussi bonne. Mais si le débit est flou, n'attends rien, mes frères et sœurs. Paul dit aux Galates, ce que tu auras semé, c'est ce que tu vas récolter. Tu ne peux pas semer les arachides et récolter les pistaches. Quoi, mes frères, il y a un temps pour toutes choses. Le temps est arrivé à ce que tu puisses t'examiner. Si réellement il y a quelque chose qui ne cloche pas, dans ta marche spirituelle, le moment est arrivé. Le Seigneur reçoit même ce soir. La grâce de Dieu est là. Quel que soit l'état de péché que tu as, le Seigneur te reçoit. Il ne rejette personne. Il dit que venez, tel que vous êtes là, venez. Moi, je vais vous purifier. Parce que la purification vient de lui. La sanctification vient de lui. Même le baptême du Saint-Esprit. Donc toute l'œuvre du salut, toute l'œuvre de la rédemption, c'est lui-même. Le problème est de venir chez lui. De te laisser seulement, de t'abandonner entre ses mains. Lui-même va faire ce que lui veut. Pourquoi dans sa prière dans Matthieu chapitre 6, que ta volonté se fasse. Il n'a pas besoin de notre volonté. Lui a besoin que sa volonté se fasse. Que sa volonté se fasse dans ton cœur, dans ta vie. Tout ce que lui veut se fasse dans ta vie. Si on prie comme ça, lui entre en scène. Remarquez que tout le monde qui venait vers lui, il ne leur pas posé la question de leur vie passée. Exemple de la femme qu'on a amenée là. Quelle que soit la vérité, parce qu'elle était prise en flagrance. Même si celui avec qui elle commettait n'était pas là. C'était une vérité, on l'avait surpris. Mais après le jugement là, des hommes, le maître ne lui a pas posé la question sur sa vie passée. Selon Acte, il est dit que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Tu ignorais. Tu donnais tout le temps ici, tu ignorais. Mais le temps est arrivé ce soir. Christ, il va vous il a besoin de ton cœur. Il n'a pas besoin de la tête. Madame dit qu'il a laissé la tête à Satan. Satan joue avec la tête. Mais lui a besoin de l'âme. Il a besoin de votre cœur. Vos cœurs là. Puisse le travailler. Puisse le changer. Parce que le cœur c'est vous-même. Vous-même. Ça, ce n'est pas vous. Ça va pourrir. Mais ce qui est en vous là, c'est ça ce qui est nécessaire. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. On donne un cantique. Tous nous allons prier. Demander le secours du Seigneur. Sa grâce est encore là. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a eu un temps où nous ignorions ces choses. Il y a eu un temps où on négligeait les cultes. Il y a eu un temps où on s'absentait du culte. Mais le temps est là. Nous devons nous donner corps et âme au service du Seigneur. Lui-même pourra nous récompenser. Il écoute mes frères et sœurs. Ses oreilles sont ouvertes.
prière descend. Quand un cri, le Seigneur exauce. Il va encore exaucer. Il est venu te chercher. Pour ce temps qu'il t'a accordé, c'est pour que tu reviennes à lui. Il n'aime pas te perdre. D'ailleurs, dans sa prière, ça je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Il n'aime pas perdre quelqu'un. Il n'aime pas perdre une âme. Une brebis s'égare. Il va laisser beaucoup là. Il va chercher une qui est perdue. Et quand il la retrouve, ce sera une grande fête. Ce qu'il a retrouvé là, c'est qu'elle soit vous. Peut-être que vous étiez égarés. Ce soir, il aime te récupérer. Tous ensemble avec les autres. Que vous puissiez fêter ensemble avec nos frères et sœurs. Et nous sommes maintenant debout, nous allons tous prier. Sur base de quelques paroles que nous avons écoutées ici. Prions tous ensemble. Père Céleste, te remercions ce soir. Vraiment, tu nous abandonnes. Merci Seigneur. Accorde à chacun de nous, Seigneur. Cette marche, Seigneur, est difficile. Mais nous savons qu'avec toi,